Salut à tous, c'est Milo. Alors, comment allez-vous? Moi aujourd'hui, ça va très très bien. Alors, désolé pour l'attente des 2 mois. Comme vous le savez, on était en vacances scolaires, donc je n'étais pas chez moi. Euh, donc, je n'ai pas pu faire de vidéo. Alors maintenant, on va passer à l'étape suite de la chaîne YouTube. Donc, il va y avoir quelques complications parce que je suis rentré au lycée en seconde, donc plus de devoirs, rentrer chez moi plus tard, donc moins de temps pour les vidéos. Et en supplémentaire, euh, la contrainte qui va être encore pire, c'est que je fais ma préparation militaire, donc ça va me prendre les week-ends et les vacances. Donc si je peux faire une vidéo, j'essaierai d'en faire. Je ne vous dis pas que je vais en faire, c'est je vais essayer. Si je ne peux pas, vous le saurez tout de suite. Si je peux, vous le verrez aussi tout de suite parce que j'en ferai. Parce que c'est ma passion, donc les passions, je les fais. Sauf que là, il y a des complications, donc voilà. Donc, c'est une grosse vidéo. Vous allez voir un petit trou dans le mock, c'est normal, il manque des pièces, mais c'était aussi pour séparer les deux parties du mock. Donc ça va être plage de débarquement 2, parce qu'il y a eu une vidéo plage de débarquement 1, sauf que qualité d'image, je vais le dire les termes, hein, merdique, on voyait rien du tout. Donc là j'ai un meilleur téléphone, donc une meilleure résolution, donc il y aura une meilleure qualité, plus visible et un mock beaucoup plus gros. Donc on passe dans le vif du sujet, c'est parti. Donc on passe au côté plage de débarquement. Donc vous voyez la mer, une barge de débarquement, des soldats américains et britanniques. Donc vous voyez aussi l'écume de mer, des impacts de munitions, etc. Un Américain qui sort de la barge de débarquement. Là, un autre Américain qui lui s'est fait canarder par une MG42, des impacts de munitions. Là, on peut voir un sniper américain. Hop, le joli sniper américain. Des soldats britanniques, un avec une mitrailleuse Sten et l'autre avec une mitrailleuse légère avec un trépied. Ensuite, là, on peut voir donc des bérets rouges britanniques. Si je ne me trompe, c'était les commandos pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, donc un autre béret rouge dans la mer. Un soldat américain avec une carabine à main. Malchance pour ce soldat britannique qui s'est fait prendre, découpé, on peut dire, explosé par un obus de canon allemand. Ensuite, on passe donc à la plage, donc avec un mortier, avec ses petites obus, la caisse de munitions, ensuite un autre soldat américain avec une mitrailleuse légère britannique, le mur de protection, des impacts de munitions, des impacts d'obus, de canon, des barbelés. Ensuite, donc, le petit champ de mine. Là, on peut voir donc, hop, le chef de section avec sa Thompson. Ensuite, un soldat britannique avec un lance-roquette qui, lui, c'est un bazooka plutôt, oui. Un lance-roquette qui s'est fait pulvériser par la MG42 aussi. Donc, maintenant, on va passer côté allemand. Donc, c'est parti. Hop. Donc là, vous pouvez voir 3 bunkers successifs, dont un qui s'est fait détruire par le mortier ici. Donc des impacts de munitions, etc. Ensuite, donc il y a les tranchées pour y accéder. Donc avec un soldat avec une MP40 qui s'est fait tuer par le sniper américain. Euh, 2 autres soldats avec un Kar 98 et une STG 44. Des impacts d'obus, de mortier, des impacts de munitions. Ensuite, il y a un petit tonneau avec des grenades à manche et un Panzerfaust. Un soldat allemand qui court pour rejoindre son emplacement dans le bunker avec sa MP40. Donc maintenant, c'est la MG42 que je vous parlais, avec des impacts d'obus, des impacts de munitions aussi. Le bunker qui s'est fait exploser avec une MG42 à l'intérieur. Donc des flammes, etc. Des sacs de sable sur les tranchées. Un autre soldat avec une MP40 qui lui aussi rejoint sa section.
Donc je vais essayer de vous enlever les plaques des bunkers pour pouvoir vous montrer l'intérieur. Hop. Donc il y a un soldat aussi qui s'est fait tuer, l'autre avec la MJ42 avec un bandoulière de munitions. Hop, je vais remettre ça. Hop. Ensuite, donc le second bunker, je vais aussi vous enlever les plaques. Hop, donc il y a un fusil ici, le téléphone, une radio avec un téléphone, et un soldat avec une paire de jumelles et un Kar 98 pour le second, pour donner les coordonnées pour pouvoir que le canon puisse tirer sur les plages. Hop. Ensuite, donc on passe par la deuxième partie, donc le reste des tranchées. Hop, on y va. Donc un soldat avec une MP40, le second qui le suit, donc, hop, avec de la végétation pour les camoufler. Ensuite, il y a un autre soldat qui court avec un Kar 98, de la verdure, des arbres pour les protéger. Un autre soldat avec un autre Kar 98 et ensuite avec un fusil à pompe. Hop, qui sort lui du bunker où là les appels de radio pour les emplacements sont. Donc je vais essayer de vous l'ouvrir un tout petit peu. Hop, voilà. Donc ensuite il y a l'emplacement du canon, pardon, avec le filet de camouflage. Donc un canon, hop, avec un soldat qui se bouche les oreilles parce qu'il est en train de tirer, donc avec la caisse de munitions, des obus, un Kar 98. Après le dernier bâtiment, donc c'est celui-là, donc avec une DCA dessus, et dedans, je sais pas si je vais réussir à vous l'enlever, avec une main c'est assez compliqué. Hop, voilà, donc c'est l'infirmerie, les dortoirs avec les toilettes, un petit lit pour pouvoir se coucher, avec un petit tonneau. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc après, il y a les petits intérieurs, il y a souvent des petits tonneaux comme ça, pour tout ce qui est réserve de munitions, etc. Donc là, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près l'intérieur, avec les couleurs et les ouvertures. Donc il y a des impacts de munitions, pareil, hein, sur les avants. Donc là, hop, je vais vous enlever pour vous montrer à l'intérieur. Donc c'est le mec qui s'est fait vraiment pulvériser. Hop. Donc les soldats, hein, vous les connaissez, c'est les mêmes, hein, avec les équipements, etc. Que j'ai acheté, que j'ai découpé moi-même et que j'ai collé. Donc on les trouve sur mémoire, c'est Breakmania, ou vous pouvez les trouver sur certains sites comme ça. Comme d'hab, hein, mes personnages et mes véhicules, c'est des cobies, hein. Je vous l'avais dit de toute façon dans une vidéo. Donc je vous mettrai encore une fois le site dans la description. Donc un peu plus près les tranchées. Donc avec beaucoup de végétation, hein, bien sûr, pour les camoufler, etc. Donc avec des impacts vraiment de munitions. C'est comme sur les plages, hein, de ce côté-là, je vous montre. Il y en a quand même pas mal, hein. Donc c'est un vrai carnage, comme on dit. Hop. Donc ensuite, donc, vous voyez, il y a d'autres sacs de sable, d'un peu plus près. Hop. Voilà, avec des personnes qui reçoivent les appels, etc. pour les coordonnées, qui après transmettent au canon, et au canon, lui, s'en charge pour tirer dessus. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un dernier coup d'œil du champ de bataille. Du petit champ de bataille. Donc je remonte tout ce que j'ai remonté. Hop. Donc je vais vous remontrer un dernier ensemble du MOC. Hop. Donc plage du débarquement, côté allemand, et les plages donc britanniques et américaines. Donc voilà, c'était Milo. Je vous remercie de m'avoir écouté, pris du temps pour moi. Encore une fois, j'essaierai de faire des vidéos. Si je peux au moins faire 2 vidéos en un an, ça serait déjà vraiment pas mal. Si je ne peux pas, bah, c'est comme ça. Mais j'essaierai quand même d'en faire. Et en première, j'essaierai d'en faire le plus possible. Donc voilà, je commanderai d'autres pièces, d'autres véhicules, d'autres soldats. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse vidéo.
une bonne journée et ciao, à plus, c'était Milo.